tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wushow, nouvelle émission sur la chaîne AS Family, une émission de télévision avec un décor, avec un studio, plusieurs caméras, c'est un truc de ouf. Alors on a fait tout ce truc génial parce qu'on est juste des gros fans de Doctor Who, vous le savez. Et ben là, il y a une nouvelle saison de Doctor Who, la saison 11, avec la 13e Docteur, à savoir une femme, Jodie Whittaker. On était tellement emballés par les trailers, tellement à fond dedans qu'on s'est dit il faut qu'on fasse une émission sur la chaîne là-dessus. Voilà, c'était obligé. On a vu le premier épisode, à savoir jeudi dernier. Là, c'est passé sur France 4 en VOST-FR. On les a 4 jours après, je crois, l'Angleterre. C'est vraiment très stylé. Le premier épisode qui s'appelle The Woman Who Fell to Earth, à savoir la femme tombée du ciel. C'est plus simple en français. Et en plus, le nom de l'épisode porte très bien son nom, puisqu'on va parler d'un docteur femme qui tombe du ciel, voilà. Et alors, aujourd'hui, pour participer à l'émission avec moi, j'ai 3 chroniqueurs, 3 invités qui ne sont pas des invités, parce que c'est l'AS Family presque au grand complet, à savoir Sansan. Oui. Salut Sansan. Salut. Ça me fait plaisir de te voir là, hein. Ouais. Sansan, je l'aime bien, c'est normal. Voilà. On a aussi Nono au milieu. Salut. Comment ça va, Nono? Bien? Ça va très bien, Ça va merci. très bien, on tourne ça très tard, on est tous très fatigués. On sort du travail, c'est génial. Exactement. Et on a notre cher Alès National. Bonsoir à tous. Exactement, Alès qui est le gros fan de Doctor Who, hein. Avant tout, lui c'est le plus gros fan, on peut le dire. Ah oui. On peut le dire. C'est Non, en vrai fait, qu'il on est est gros. tous fans. On est C'est vrai qu'il est tous gros, fans. c'est pas très sympa. Mais on est vraiment tous fans de Doctor Who, mais vraiment à fond. Et on avait très envie. On sait pas du tout si vous allez regarder cette émission, si vous allez kiffer ou pas. On attend vos retours forcément en commentaire, mais nous, on kiffe faire ça parce qu'on kiffe Doctor Who. On avait vraiment envie de se donner les moyens de faire un truc cool, quoi. Merde. Bon, eh bien, on enchaîne. Alors du coup, on va commencer par quoi? Par le docteur, parce que le docteur, après tout, c'est un peu le thème de la série, ça s'appelle Doctor Who. Alors qui est le docteur, machin, les questions à la con, mais le docteur, là, alors en français on dit le docteur, en anglais on dit doctor. Donc du coup, the doctor, je veux dire, il n'y a pas de genre, mais là du coup, nous on dit le docteur, c'est presque la docteur. On va commencer par, je sais pas, la plus proche de moi, Sansan. Oui, c'est Qui moi. est cette docteur? Raconte-nous, explique-nous déjà. Et bah du coup c'est une actrice qu'on a vue quand même pas mal de fois. Alors pour ceux qui aiment bien du coup justement Doctor Who et tout, bah forcément je pense qu'on a tous vu Broadchurch, je crois. On Oui. a tous Oui, vu, voilà. excellente série d'ailleurs. C'est ça. Merci, Et maman. donc, d'accord, merci maman de Nono. Une Et- série qui était passée à la télé sur France 4 aussi. France 4 2, aussi. France 2. France 2 et France 4. Il me semble que la Peut-être première les deux. saison était Ouais. sur France 2 et la Et la deuxième suite sur France 4. quatre, C'est ça. d'accord. Et une série anglaise BBC, pareil, avec David Tennant. Et oui, justement. Bah oui, Vas-y, parce je te que- laisse continuer. Ouais, elle jouait avec David Tennant dedans et elle faisait la maman de la victime parce que c'est sur un meurtre et tout. La donc, maman de la voilà. victime. Non, mais c'est pour dire juste qu'elle avait un rôle très dramatique et du coup là c'est tout le contraire. Je trouve elle est au contraire très joyeuse et tout et je trouve que ça change tout complètement en fait. Ouais. Et on l'a vu aussi dans Black Mirror. Je sais pas si vous vous Si, rappelez. j'ai regardé Voilà. les 2 saisons. Et si je puis dire aussi dans Broadchurch, il y a Rory. Oui, aussi, Exactement, t'as Rory, raison. on a Qui vu Rory. joue le curé, je crois. Le curé. Ouais, le du curé. village. Le curé du village. Et d'ailleurs, j'étais assez étonné, j'ai vu que la première saison de Broadchurch, et j'étais assez étonné de voir que dans le cast général, le cast qui est tout le temps là dans la série, il y a Rory qui est encore là, bon, c'est le curé du village, c'est logique, mais il y a encore Jodie Whittaker, alors qu'elle joue la mère de la victime dans la première Ouais. saison. Qu'est-ce qu'elle fait dans les saisons d'après? Je ne sais pas. Voilà, si vous avez vu les saisons, dites-le nous en commentaire. Moi, je ne sais pas. Voilà. Mais C'est ça. qu'est-ce qu'elle fait là? Du coup, Nono, toi, ton avis à chaud, tu as vu Doctor Who avec nous hier, du coup, pour nous. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de Jodie Whittaker? Qu'est-ce que tu as pensé de son côté femme, finalement, parce que c'est une femme docteur, et de son arrivée? Je l'ai trouvée mais oufissime quoi. Franchement, elle m'a beaucoup fait penser à c'est Matt Smith, c'est ça? C'est Matt Smith, c'est ça. Matt Smith dans le sens où elle est vraiment déjantée quoi. C'est Mhm. elle prend des objets, elle va les balancer. On s'en fout de la vie. Mais C'est un peu ça, t'as raison, hein. en soi, c'est pour ça que ça me fait penser à Matt Smith. Mais c'est vrai qu'elle a vraiment son caractère qu'on n'a pas encore réussi à cerner. Ah ouais, un épisode, ouais, je suis Et, chaud. mais par contre, voilà, franchement, ça promet du très très lourd. Alès, t'en penses quoi, toi? Très confiant. Très confiant? Très confiant. C'est dur en un épisode, en fait. C'est En dur, un mais t'es épisode, confiant. c'est dur, mais je suis confiant et je pense avoir un peu décerné quand même son caractère qui est très autoritaire. Mais Autoritaire, c'est ce qu'on disait. Ouais, Ouais. T'as raison, on disait ça à la fin, autoritaire, ouais. Autoritaire, mais quand même, je m'en foutiste un peu quand même. Ouais, aussi, ce que disait Nono, énormément. je m'en foutiste, Ouais. autoritaire. T'as un adjectif à rajouter, Sanson, je sais pas. Non, vous avez résumé le truc. Peut-être un côté hyperactif aussi. Ah, t'as raison. Elle Ouais. est très Ouais. dynamique. T'as raison parce que d'habitude on a l'habitude de régénération finalement où les docteurs sont plus sur la fatigue, sur j'ai du mal à m'en remettre, de Tennant qui met un épisode entier dans le Ouais, coma, le coma, tout ça. ouais. C'est- Capaldi, pareil. c'est ça, voilà, tout à fait. Et Tennant, non, pas du tout Tennant, et du coup Jodie est très hyperactive, comme Ouais. tu l'as dit. Je suis d'accord qu'elle est autoritaire, ça c'est un truc de ouf, elle donne des ordres et tout. Et en fait, tu disais Nono que ça te rappelait Matt Smith. Moi, de mon point de vue, ça me rappelle aussi Tennant pas mal, dans le sens où D'accord. tout le monde la suit sans se poser de questions.
Tu vois ce que je veux dire? Elle dégage une aura, même nous en tant que spectateurs, on se dit mais j'ai envie de la suivre et sans raison. Elle a un côté, moi que j'ai trouvé différent par rapport aux autres docteurs, c'est le côté ingénieux. Oui, Genre elle c'est fabrique son tournevis. C'est ouf. C'est pas trop un spoil, on peut en parler, mais elle fabrique son tournevis. Et donc elle est manuelle. Oui. Matt Smith n'était pas manuel. Tennant était un peu avec son côté Ghostbusters, elle avait fabriqué 2-3 machines. Eccleston, on n'a pas eu le temps de le voir. Qui c'est qui reste? Ah, j'ai Capaldi. oublié. Forcément, j'ai oublié Capaldi, c'est mon gars. Il fait rien, Capaldi, en même temps, il est pas du tout manuel. Lui, c'est plus un savant. Un penseur, ouais. Oui, un philosophe, je Ouais. dirais, voilà. Il est très Vous avez raison, ouais, grognon je pense. sur, voilà. Oui, non, Il règle beaucoup de problèmes par le discours, en fait. C'est ça, il est Capaldi. plus là-dessus. Il est C'est pas vrai du qu'on tout voit excellent. très peu le tournevis Sonic avec Capaldi. Oui, c'est vrai. Et En même temps, d'ailleurs, des il est lunettes. remplacé par des lunettes Sonic. Ouais. Voilà. Du coup, ça marche moins bien. Et si je peux me permettre, pour Vas-y. moi, Jodie, en fait, c'est un peu un mélange de tous les docteurs de la première, de la seconde génération, quoi. De la seconde, qu'est-ce qu'on entend par seconde? Alors, Ah oui, à partir de à partir Eccleston. d'Eccleston. Elle a le côté un peu foufou de Eccleston. Ouais. Ou de Matt Smith dans l'autre Oui. sens. Plutôt autoritaire d'Eccleston, je dirais. Capaldi était plus autoritaire pour moi. Oui, Capaldi c'est est vrai. très autoritaire. Ouais. Elle a le côté, comme on l'a dit précédemment, Tennant. Tennant dans le fait de vouloir la suivre quand voilà. il arrive, Ouais. qu'elle dégage une aura où tu te Qu'elle dis dégage je la une aura. suivre, tu te poses Le la question. côté hyperactif de Matt Smith. Tout à fait, ouais. Ouais, Et c'est du vrai. coup, comme j'ai dit, le côté de Capaldi C'est très ça. autoritaire. Et du coup, son côté ingénieux qui se rajoute vu que c'est une nouvelle identité aussi. En fait, ça fait un petit peu finalement. En fait, on retrouve un peu tous les docteurs, et c'est ça qui est ingénieux en soi, c'est on retrouve un peu tous les docteurs. Et on retrouve d'ailleurs dans sa tenue. Plus une qualité de plus, ce qui rappelle à peu près toutes les saisons. Et oui, du coup, sa tenue qui est une Voilà. grosse référence aussi à l'écharpe du quatrième Exactement. docteur, Oui, les bah oui, couleurs bien sûr. aussi du troisième ou. Ouais, troisième docteur, il me semble. Oui. Qui avait quatrième, son, troisième, il y a un peu qui avait de son tout. long manteau gris aussi. Il y a un peu de tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de clins d'œil. Et du coup, comme tu as la parole, Alès, très bien, on va parler des compagnons. Très rapidement sur les compagnons. Alors, mais je dis très rapidement alors que l'épisode, il est presque basé autour des compagnons. Ouais. Hein, il est vraiment, on voit presque plus les compagnons que le docteur. Mais on kiffe tellement le docteur qu'on en parle beaucoup. T'as pensé quoi? Vous allez peut-être parler chacun d'un compagnon, c'est intéressant. Je vais te donner par ordre d'apparition. On voit d'abord Ryan Sinclair, qui souffre de dyspraxie, j'ai noté, hein, c'est parce que je ne peux pas m'en rappeler, c'est-à-dire un problème d'oreille interne, on va dire, De coordination. de coordination et d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a pensé de Ryan? Je l'ai trouvé très prometteur. Pareil, comme Jodie? Oui, mais en fait, je trouve que pour l'instant, c'est celui qui me semble avoir une histoire qui va vraiment se développer très intéressante du fait justement de son handicap, De sa faiblesse? de sa faiblesse, Ouais. et le docteur, pour moi, va l'aider à passer outre son handicap. On s'attend à ça. Ouais, Voilà. forcément. On s'attend à ça. Le contraire serait triste. Graham. Graham, alors, Graham, il a un peu un nom de céréales. disons que c'est. C'est pas vraiment le compagnon auquel je me suis réellement attachée, quoi. Enfin, en parler, moi personnellement, c'est compliqué. Enfin, il est assez présent, mais je l'ai pas trouvé attachant du tout. Enfin, il fait plus le compagnon grognon qui veut plutôt se mettre à l'écart, qui veut pas se frotter au Oui, c'est danger, vrai. qui préfère rester en arrière et rester dans sa petite vie tranquille. On a une grosse différence d'âge déjà, tu Oui, vois, oui, et on c'est- sent effectivement, comme tu dis, le côté grognon, le côté un peu presque, justement, Bah, on en parlait. Justement, c'est peut-être aussi le contraire du grand-père comment Donna. de Donna Donna, Noble, en oui, fait. tu fais Ils ont référence, peut-être donc, voulu faire justement un contraire, quoi. Ouais, c'est peut-être ça. Le côté curieux et l'autre, le côté peureux. Et le contraire de Ryan aussi. Exactement. Du coup, donc c'est assez intéressant. Et du coup, Sanson, je te mets Yasmine. Alors Yasmine, c'est intéressant. Yasmine Khan, que le docteur appelle Yas. Ouais, c'est son surnom à C'est la elle. seule qui a déjà un surnom. Yas. Le docteur l'appelle Yas, c'est stylé. C'est le- la seule à donner le sien d'ailleurs dès le début au docteur. Exactement. Et donne son titre d'ailleurs, bon ça, faut voir l'épisode pour ça, et il y a toujours un pied de nez à la police, aux ordres et tout ça dans Doctor Who. Et Yasmine, c'est finalement le personnage auquel on avait le plus, on va dire, d'intérêt quand on avait vu les trailers, pour Ouais. lequel on avait le plus d'intérêt. Et en fait, c'est presque le personnage le moins développé, mais je te laisse en parler, c'est cool, Ouais, du coup, tu vas parler de rien. ouais, c'est dommage parce qu'effectivement, quand j'ai vu les trailers, quand j'ai vu les images, c'est vrai qu'elle a l'air cool en fait. Elle dégage on quelque sent- chose. Ouais, c'est ça. Elle a un charisme en fait qui fait on sent qu'on va s'attacher à elle plus que les deux autres. Mais effectivement, dans cet épisode-là, elle est très en retrait. C'est dommage du coup parce que il développe en fait plus Ryan que les autres, tout simplement. C'est ça, c'est ça. Bah, mais des personnages intéressants. Pour moi, elle est là pour justement créer un lien entre Ryan et elle, justement créer une Exactement. histoire. Parce que juste pour finir là-dessus, les trois compagnons, on s'y attendait pas, mais ils ont un lien familial, ça on vous le laissera découvrir en regardant l'épisode. Mais c'est assez intéressant parce qu'on s'y attendait vraiment pas dans le trailer. Non. Mais vraiment pas. Et c'est plutôt Et pas pour mal. moi, en fait, ils vont tous les développer d'une façon différente Exactement. et qui intéressera
selon les selon épisodes et selon- même le goût des téléspectateurs au final. Oui, aussi. Et du coup, pour juste rajouter un petit truc sur la compagnon, on n'a pas trop le temps, mais ils viennent d'une ville qui s'appelle Sheffield. Juste, je finis là-dessus. Sheffield, qui est une ville du coup du nord de l'Angleterre, par exemple Manchester, tout ça, une ville petite. Hein, ça change de Londres, ça change de Cardiff aussi. Et du coup, c'est assez intéressant. Je pense qu'on va être sur. En plus, on est sur vraiment par rapport à leur métier. Hein, ça, c'est pareil. On va pas forcément dire développer les métiers de chacun, mais ils ont des métiers, on va dire, de anglais moyen. Classe moyenne. C'est ça. ouais. Classe ouais, moyenne, donc c'est assez anglaise. intéressant. Voilà, la classe ouvrière londonienne, pas londonienne, du coup sheffieldienne. Voilà, donc on verra ce que ça donne. On va passer du coup au Et du scénario. Je trouve ça intéressant quand même, c'est que c'est la première fois Vas-y. que le premier épisode d'une saison de Doctor Who ne se passe pas à Londres. Exactement. Donc à voir ce que ça donne, mais je trouve ça plutôt pas mal. Effectivement, comme le dit Alès, ça peut donner un petit côté plus du côté des urbains, Ouais. des vrais gens. Voilà. Alors le scénario et la réal, on va forcément passer par là, parce que le nouvel épisode, il dénote complètement de l'ancienne génération, que ce soit la première ou la deuxième. Alors quand je dis première ou deuxième, je parle pas de l'ancienne génération, je parle vraiment de Eccleston Tennant et ensuite l'époque Moffat. Voilà. Donc le scénario de Chris Kimball, qui est le showrunner du coup de cette nouvelle épopée Doctor Who, et qui lui-même a scénarisé l'épisode, et réalisé par Jamie Shield, je ne sais pas, qui n'a jamais fait l'épisode, qui est un jeune réalisateur. Donc au niveau de l'image déjà, Sansan, au niveau de l'image, qu'est-ce que tu en as pensé? Au-delà du scénario, le scénario on va voir ça juste après. Très rapidement un mot sur l'image chacun. Sansan, tu commences. Sur l'image, moi je trouve que c'est très très bien réalisé. Après, on est très. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cet épisode, c'est les maquettes et le maquillage que j'ai D'accord. trouvé très à l'ancienne. À l'ancienne, oui voilà, c'est ça. Ouais. On retrouve un peu l'époque Eccleston, Tennant, avec ce C'est côté ça. voilà, maquette. C'est ça qui est bien. Ouais. On avait perdu ça presque avec Moffat. Il y avait plus d'effets spéciaux. Je Oui, repense c'est par ça. exemple au début de. Comment il s'appelle? J'ai du mal avec le 12e Docteur. Capaldi. Le début de Capaldi avec le T-Rex en 3D. Ça, c'est des Ouais, trucs, c'est pas c'était- Doctor Who. c'était Le Doctor moyen. Who, c'est les maquettes. Oui, c'est ça. Donc là, ça fait vraiment maquette. On a une gousaille, mais c'est pas une gousaille, mais on Une l'appelle figue. comme ça. Ou une figue. Mais bref, qui est vraiment en maquette. On voit vraiment le polystyrène et tout, et ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai que Ça fait plaisir. C'est le cheap et le cheap et Ouais, Doctor Who. c'est ça, Exactement, exactement. tu as raison. Le chip qui rappelle le côté un peu serré Le des kitsch anglais à l'anglaise. Ouais, Exactement. exactement. Tu as résumé ça parfaitement. On Ouais. a par contre aussi une surcouche effets spéciaux hyper bien foutue avec les formes Oui, par géométriques contre, là, qui est ouais. plutôt impressionnante. Ouais, en fait, il y a un bel équilibre entre maquette cheap, machin, mais aussi une belle image et des beaux effets spéciaux. Qu'est-ce que comme tu entends dis. par maquette chip machin? Non, mais je voulais dire Non, mais bien sûr. voilà, les trucs, le maquillage et tout, mais qui est bien fait quand même. Le scénar, donc c'est-à-dire l'histoire en elle-même, puisque c'est assez intéressant, ça dénote aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je l'ai trouvé très très bien, étant Ouais. donné que je n'ai pas vu passer l'épisode dans le sens où je l'ai trouvé très court, alors que pourtant vrai. il durait autant de temps que. tous Mais les je autres l'ai noté épisodes ici, de tu as Ouais. raison, j'ai marqué épisode de 1 heure et on se rend même pas compte. Ah qu'il non, dure une pour heure. moi il a duré 20 40 minutes, ouais, Ouais. même pas Ah, moi, 30 minutes. quoi. 25 minutes à tout Presque casser. ça. Et franchement, on voit pas le temps passer parce qu'on est très très vite pris dans l'histoire. Le scénario est extrêmement bien construit. On est tout de suite dedans, tout de suite dans l'histoire. On a envie de savoir la suite. T'accroches toujours. Je sais pas comment dire ça, Tu mais vas en Garde aventure la avec même, eux, c'est ça le principe. voilà, Ouais, voilà. c'est ça, C'est tu décroches pas en fait. Tu Mhm. veux toujours savoir plus. Donc c'est C'est ça. très très cool. Alès, t'en as pensé quoi du scénar, toi? Alors déjà, artistiquement parlant, c'était Oui. super joli. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les lumières sont juste C'est très bien que belles. tu le soulignes, c'est bien que tu le soulignes. La forêt en particulier, forêt, tout ça, les lumières sont très belles, tu as l'écran. raison. Ouais. Ouais. Les effets spéciaux sont très beaux. Quand c'est les effets spéciaux en images de synthèse, tout ça, ils sont très bien faits. Mm. Les maquettes, comme on dit, costumes en mode kitsch anglais sont aussi très représentatifs de Doctor Who. Donc le clin d'œil, on n'a pas tout mis de côté. Ouais. Ah, t'as raison. Ouais. Et surtout, un épisode monté, mais très dynamique. Oui. Très Oui, on dynamique, s'ennuie ce qui pas. fait justement qu'on s'ennuie pas. Et c'est peut-être pour ça que l'épisode passe très très vite. Mhm, Oui. tu as raison. Énormément, mais vraiment énormément dynamique. Quoi. Beaucoup Du de début à dynamisme. la fin, Ouais. les images s'enchaînent, les actions aussi. Beaucoup de dynamisme, en plus avec un épisode, comme on l'a dit, où il faut présenter beaucoup de personnages très vite. C'est compliqué de s'attacher à chacun, mais c'est plutôt bien réussi. J'irais même jusqu'à dire que ce scénario un petit peu à la Chris Kimball, justement, il rappelle un peu l'époque Russell T. Davies, avec Ouais. les épisodes justement à l'ancienne. Je dis à l'ancienne dans le sens où ils se suffisent en eux-mêmes, ils ont un début, une fin, on a un ennemi, on le vainc, c'est la fin. Ça.
Ça, c'est très à l'ancienne Doctor Who. On avait perdu ça pas mal avec Matt Smith. On était vraiment complètement. sur Sur une continuité. une continuité sur toute la saison. Ouais. C'était encore plus poussé avec le 12e Docteur, je vais l'appeler comme ça, je ne rappelle plus son nom, où c'était vraiment poussé sur vraiment une intrigue qui débute du début à la fin, on va dire. Et à part le Bad Wolf dans les premières saisons de Russell T. Davies, il n'y avait pas de gros trucs sur tout un ensemble. C'était vraiment un épisode qui suffisait en lui-même. Ça, j'ai bien aimé ce retour aux sources. Par contre, c'est vrai que quand tu passes après l'époque Capaldi, j'ai réussi, l'époque Matt Smith, t'as l'impression presque, je sais pas ce que vous en pensez, mais que c'est un peu du coup série B, un peu simple quoi, comme scénario. Un peu bateau finalement. Mais est-ce que justement c'est pas un retour aux sources? C'est pas facile à dire. Mais... Ouais, mais surtout ce qui est bien dans cet épisode-là, qui est très différent du coup à l'ancienne, comme tu dis, c'est le cliffhanger à la fin, quoi. Exactement. Alors c'est intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, à part les doubles épisodes de Doctor Who, à part peut-être cette époque, peut-être 12e Docteur, où il y a eu une continuité sur le scénario. On n'a jamais eu de cliffhanger à la fin d'un épisode comme ça. On n'a jamais eu un truc en mode, paf, d'habitude ça se finit bien, ça se finit mal, mais c'est une fin. Sur les épisodes, je veux dire, qui suffisent en eux-mêmes. Sur les épisodes qui suffisent en eux-mêmes, oui. Est-ce qu'on a déjà eu un cliffhanger en mode on est dans l'espace, on est foutu? C'est tout ce que je dirais, mais voilà. Pas dans mes souvenirs. La plupart On est du temps, d'accord. c'était souvent un to be continué. C'est ça. Donc on a un épisode qui se termine comme ça, qui n'est pas censé être un double épisode. Ça nous a été bien annoncé comme un pilote d'1 heure. Ouais. Et pourtant, un cliffhanger de ouf, on a envie. On a Même. eu tout de suite dit c'est tout, on veut la suite. Ouais, surtout pas au début d'une saison, quoi. Surtout. Les saisons commençaient pas comme ça. C'est vrai, tu as raison. Mais ouais, c'est franchement. Assez étonnant. C'est moi, ça assez m'a- étonnant, mais ouais, ça m'a étonné. c'est pas déplaisant non plus. Quoi. Ça Non, donne non, vraiment non, envie, du tout, on du a tout. hâte de voir la suite. Quoi. Du tout. Moi, ce que j'ai aimé, voilà, c'est ce retour aux sources, retour à un épisode en mode dramaturgie avec un ennemi un peu kitsch, on peut le dire. Ouais, parce qu'elle se moque de kitsch, lui en plus. à Kitsch, mort, mais quand même en étant très bien fait aussi. Oui, très tout à fait, très tout à fait. crédible. Tout à fait, tout à fait. Ça change effectivement des mannequins de cire du premier épisode avec Eccleston. C'est sûr. C'est sûr. On n'est pas aussi kitsch que ça, mais c'est kitsch quand même. Les dents sur le visage, on n'en dira pas plus, c'est kitsch, mais c'est cool, c'est le retour aux sources. Ouais. On a l'impression de regarder la vraie série anglaise, kitsch et tout, ça fait plaisir. Ça. Ça fait plaisir. Ça rappelle un peu les comment il s'appelait qui était vert là, qui était était au vert Parlement. Ah, oui. Les Ah, Slit-in. Les sit-in, voilà. Tu vois, je me rappelle pas de Dr. 12, mais Tu je me vois, rappelle des Slit-in. c'était très kitsch, mais Ça marchait très bien. ça Ça marchait marchait très Ça faisait bien. peur, et ça marchait bien. Ouais. Et ben c'est pas mal, on a bien aimé, j'ai l'impression qu'on a tous bien aimé cet épisode. On va passer à la conclusion, mais quand j'ai la conclusion, vous allez voir que c'est assez étoffé quand même. Les compagnons et le docteur, j'ai écrit qu'ils étaient déjà intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez, on l'a un peu dit là, mais est-ce que vous avez envie d'en voir plus sur un personnage en particulier? Quel est votre compagnon préféré déjà? Je ne sais pas, est-ce que vous en avez déjà un? Nono, est-ce que tu as un compagnon préféré Moi, déjà? mon compagnon préféré, du coup, c'est Ryan, parce que je l'ai Ah trouvé bah oui. très attachant dès le début. Ouais, Enfin, oui. t'es là, mais non, tu vas réussir, tu vas y arriver, j'en dis pas plus, mais tu vas y arriver, Ryan. Non, mais c'est clair, t'as raison, une Et, faiblesse énorme, une grosse faiblesse. C'est Ah pas ouais, courant ouais. de traiter un personnage, surtout que, faut le redire, le docteur est une femme, Yasmine est une femme, forcément. Ouais. Les deux personnages de Yasmine et du docteur sont plutôt forts. Et finalement, ceux qui ont le plus de faiblesse, c'est les hommes finalement. Ouais, Et c'est c'est assez ça. intéressant comme traitement du coup. Et vas-y, Et, continue sur Ryan, excuse-moi. et mais- du coup, le docteur, Ah oui, c'est le personnage qui me donne le plus envie de découvrir, parce c'est que, étonnant. bah, en fait, pas parce que, voilà, c'est le docteur, mais parce que on sait que le docteur, il a une histoire mais monstrueuse derrière lui, et on sait toujours pas tout sur lui, Oui. son nom, sa vraie histoire, ce qui s'est passé, pourquoi tous les maîtres du temps ont disparu, on sait toujours T'as raison pas qu'il y a tout. plein de flou. Et là, il y a encore du flou parce que c'est une nouvelle personne et t'as l'impression qu'elle cache encore d'autres choses qui n'étaient pas révélées dans les autres saisons. C'est vrai. Et t'as vraiment envie Et de d'ailleurs- tout savoir. Et d'ailleurs, ils en parlent dans cet épisode aussi. Ils reviennent déjà aux sources. Oui, Ils parlent de Gallifrey quand même. il, Tout à fait. il parle de Ouais, la de sa famille du docteur. Ouais. Non, Et là, t'es en Ouais. mode. Et je vais juste te dire une petite phrase qui est prononcée, qu'on n'a pas évoquée, c'est dommage, mais une phrase qui est prononcée, je me rappelle plus, Sanson va le dire, Oui, mais on ne réagira pas dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais dis-nous juste cette phrase que dit le docteur qui est assez étonnante quand elle se change. Elle dit en gros, ah ça fait longtemps que j'ai pas acheté des vêtements féminins. Et ça m'a étonné. Donc je ne sais pas, on verra s'il y a quelque chose, on n'en dit pas plus, on n'a pas le temps. J'avais Mais pas relevé. bon. Alors, justement, tu as parlé de Ryan, tu as parlé de tout ça, et c'est ça sur lequel je voudrais finir. C'est que on est sur un épisode qui nous montre, encore une fois en mode Russell T. Davies, que ça va être tourné vers l'émotion, un peu à l'époque Tennant. Tourné sur l'émotion, la mort, le deuil, tout ça. L'amour, L'amour, Ouais. les problèmes. l'amitié, Problèmes de personnels, ouais, de dyspraxie pour le coup, je sais pas comment, voilà. Mais on est sur vraiment quelque chose basé sur l'émotion. Et Doctor Who à la base, si on aimait ça, si on aimait les premières saisons, tout ça, si elle nous rappelle autant, Sanson me disait hors caméra, tout ça, que effectivement on se rappelle plus
quand même finalement, même si c'est plus récent, on se rappelle plus des épisodes avec Tennant qui sont très émotionnels, avec Rose forcément tout ça. Des épisodes avec Matt Smith même, ou même plus tard avec justement Capaldi. Donc Même, on a l'air d'avoir un même- retour à ces émotions-là. Même Eccleston aussi au début. Ouais, Oui, on s'en par rappelle rapport bien. à- tu as raison. Quand lui il part et que Rose le redécouvre Tout à fait. le docteur et Tout à fait. qu'au début elle ne l'aime pas du tout Tennant. Exactement. Parce que, Bah, c'est pas du tout c'est la pas même le chose. docteur Bah, qu'elle a rencontré. Exactement. Et du coup, ce côté émotionnel, presque un peu tir à l'arme, un petit peu série B en mode machin. Mais ça, moi, c'est ça que j'aime dans Doctor Who. C'est le Oui. côté, t'as pas honte à pleurer devant un épisode un peu cucu. Mais non, mais c'est ça en Ah, mais fait. c'est vrai. Et c'est ça qu'il fallait retrouver un peu moins d'action, un peu moins de science-fiction. Plus d'émotion. Plus d'émotion. Ouais, c'est pour ça qu'on aime exactement. Doctor Who. Donc j'ai envie de finir sur la phrase que j'ai écrite en bas de ma fiche qui est importante. Les nostalgiques de Tennant, eh ben, ils sont servis, à mon avis. Et pas que. C'est pas Et pas que. Et pas que, et pas que. J'ai Et envie je- de pleurer. Vous avez pas- Est-ce que vous avez envie de dire un mot de la fin court, rapide? Et quand je dis un mot, ça peut être une phrase bien sûr, mais vous avez un mot de la fin à dire? On a 2 minutes, même pas. Non, on a 30 secondes. Moi j'en ai un à dire, c'est que franchement, même tous les compagnons pour moi vont être exceptionnels. D'accord. C'est juste qu'ils vont être développés différemment et certains prendront sûrement plus de temps que d'autres d'autres, à être tout à fait. développés. Sans sent quelque chose? Très court? Non. Mm. J'ai bien dit avec Tennant? Ah oui, C'est ça. voilà, c'est ça. Nono? C'est ça, c'est fait. Moi, cette saison-là, j'ai impatience de la voir parce elle me fait accrocher comme le tout premier épisode de Doctor Who que j'ai vu, qui était avec David Tennant. Et c'est cet épisode-là qui m'a donné envie de découvrir la série. Eh ben écoutez, c'est parfait parce que on va le dire, Vraiment. Jodie, c'est La meilleure. c'est Tennant, c'est la meilleure. On verra ce que ça donne, mais je suis sûr que la prochaine épisode sera génial. On se retrouve la semaine prochaine, samedi prochain, pour parler de ce futur épisode. J'espère que les fans de Doctor Who seront au rendez-vous. En tout cas, nous, ça nous a fait très plaisir de partager ça avec vous, et on attend vos retours et tout ça dans les commentaires. On discutera avec vous dans les commentaires avec plaisir. On attend vos avis justement sur cet épisode si vous l'avez vu. Hein, on vous fait plein de gros bisous. Votre caméra est sur vous. Faites un bisou. Allons-y, merci Alès. À très bientôt. Ciao tout le monde.